Gilles Kepel, merci d'être resté avec nous. Vous connaissez bien l'islam, le monde arabe, professeur à Sciences Po Paris. Une agression hier a joué les tours. Ce soir, cette agression à Dijon, encore une fois, rien ne permet de relier ces deux faits. Cela dit, c'est quand même une succession troublante. Oui, matériellement, pour l'instant, on n'a aucune certitude sur le lien entre l'un et l'autre, mais l'image que ça compose, effectivement, a un côté particulièrement préoccupant. Est-ce que du reste, il n'y a pas tout simplement aussi un effet de contamination médiatique Si quelqu'un crie Allahu Akbar, si c'est avéré aujourd'hui, après avoir entendu qu'un autre avait fait la même chose en poignardant des policiers hier, on voit bien que dans ce cas-là, il y a, en tout cas dans la représentation qu'on s'en fait, un emballement. Que eux-mêmes aient communiqué ou non, que ce soit passé par le biais des médias, mais vous imaginez évidemment ce que la plupart des téléspectateurs se représentent. Et on a là un sentiment inédit. Enfin, moi, ça fait des années que je suis ces phénomènes. Je n'ai jamais vu ça. Gilles Kepel, hier c'était donc un couteau, aujourd'hui un automobiliste qui renverse des personnes et qui le fait à 5 reprises selon les précisions de Pierre-Henri Brandet. On voit que le mode opératoire est très variable. Oui, enfin, ce sont des modes opératoires de pauvres, si j'ose dire. C'est pas Ben Laden qui planifie à l'avance des attentats contre les tours jumelles, qui débloque des comptes en banque, qui achète des billets d'avion. C'est ce qui figure dans tous les manuels qui préparent aujourd'hui, qui ont préparé l'idéologie de Daesh, de l'État islamique, c'est-à-dire faites du terrorisme de proximité, utilisez un couteau, un gourdin, n'importe quoi, pour tuer des infidèles, semer la panique dans leur rang et faire en sorte que ensuite il y ait surréaction de ceci, que les bons croyants se rassemblent derrière les personnalités les plus radicales et qu'ainsi on voit des tensions se multiplier et ensuite une espèce de violence générale se mettre en œuvre, si vous voulez. Alors ça figure dans les textes des gens de Daesh. Ils s'en nourrissent sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, etc. Il y a eu des appels qui avaient été lancés récemment, justement. Oui, et vos voitures renverser des gens. Tout à fait. Par aussi bien Adnani, qui est le porte-parole d'Abou Bakr el-Baghdadi, le pseudo-calife de Bagdad. Et puis aussi, vous avez eu des éléments de même type qui sont produits déjà au Canada il y a quelques semaines, en Australie la semaine dernière. Et tout ça, ça fait partie d'une espèce d'ambiance, de cette espèce de cybermonde du djihad, si vous voulez, qui n'a pas besoin d'une organisation pour progresser, mais qui se répand par une espèce de capillarité médiatique, essentiellement par les réseaux sociaux. Hein. C'est ce que le fondateur de ce mouvement de pensée, Abu Musab al-Souri, appelait en arabe Nizam la Tanzim, c'est-à-dire un système qui passe à plat et non pas une organisation pyramidale. Oui. Et là, on en a tous les jours, enfin presque tous les jours maintenant, à n'importe quel coin du monde, au Canada, en France, une sorte de démonstration. Ce chauffard dont nous parlons ce soir, chauffard qui a renversé plusieurs passants à Dijon, 11 blessés dont 2 graves, aurait des antécédents psychiatriques et des revendications assez floues. Gilles Kepel, on parle d'une revendication d'un acte commis au nom des enfants palestiniens. Oui, alors ça, j'en sais pas plus que vous là-dessus, mais ce qui est frappant, c'est comment des esprits qui semblent faibles, en tout cas celui d'aujourd'hui, peut-être également celui d'hier, s'agrègent à ce genre de choses. Et ce qui, comme de la limaille attirée par un aimant, si vous voulez. Et du coup, prennent ce vocabulaire pour passer à l'acte. Puisque on peut finalement, quand on a une organisation terroriste de ce type, ou un système terroriste de ce type plutôt, prendre n'importe qui. Il ne s'agit pas d'avoir des militants chevronnés, c'est un one-shot. La récupération ? Oui, c'est ça, on prend des pauvres gars qui ne comprennent rien à rien et puis on les excite avec cette idée, ils s'auto-radicalisent sur le web et ça donne ce type de résultat. L'essentiel est de créer un effet de panique de masse et aussi d'utiliser avec beaucoup de brio et de maestria non seulement les réseaux sociaux, mais l'information et les chaînes d'infos dans le système dont nous faisons partie nous-mêmes, si vous voulez, ce qui indique la force et la perversité de ces structures. Vous restez avec nous encore quelques minutes. Alors vers 20h15, on a un individu dans un véhicule qui a percuté plusieurs personnes dans le secteur de la place Wilson.
Cet individu scandait des propos religieux pro-palestiniens et a été interpellé à l'issue. Visiblement, il était accompagné par deux individus qui auraient pris la fuite. Alors un bilan très lourd puisqu'on a 11 victimes recensées, dont 2 dans un état très grave. À première vue, l'individu serait considéré comme étant déséquilibré. Alors visiblement, cette voiture partait donc partie de la place Wilson et a pris la rue du Transvaal pour venir en direction en fait de l'hôtel de police. Le bilan a été établi à 11 victimes et il n'y a pas d'autres personnes qui auraient été touchées ou auraient été blessées. Tout a été mis en œuvre pour recenser les victimes et que l'incident soit correctement géré.